moins de smartphones, c'est plus de copains dans la cour de récré. C'est une demande avant tout des enseignants, des directions d'école, parce qu'ils souhaitent avoir plus de temps de concentration des élèves. On sait que quand on regarde par exemple une notification qu'on vient de recevoir sur son smartphone, sur son GSM, eh bien parfois on a jusqu'à 23 minutes de déconcentration. Et donc c'est permettre plus de concentration pendant les cours et des meilleurs résultats à la fin. Mais c'est vrai qu'on a des résultats qui ne sont pas très bons dans les tests internationaux pour les compétences de nos élèves et on sait que l'attention, la concentration en classe, c'est pas évident quand on reçoit des alertes par exemple. Et donc, en effet, il y avait une demande de plus en plus importante de la part des enseignants et des directions d'école. C'est vrai que pendant les cours, donc pendant le temps de classe, ce n'est pas autorisé, mais on comprend bien sûr qu'on peut avoir besoin de prendre son smartphone pour passer un message à ses parents avant de rentrer en classe ou en sortant de l'école. Mais pendant le temps scolaire, en effet, l'idée c'est de ne pas l'utiliser pour mieux se concentrer sur ses apprentissages et aussi avoir plus d'interaction avec les copains. On peut l'utiliser pour travailler, donc ce qui est interdit, c'est l'usage récréatif, donc pour son plaisir. Mais si on a besoin du smartphone pour faire une recherche ou par exemple parce qu'on part faire une excursion et il y a une exposition avec des QR codes, si le professeur, si l'enseignant décide qu'on peut l'utiliser pour des raisons pédagogiques, pour des raisons d'apprentissage, bien sûr c'est autorisé. Une des raisons de l'interdiction du smartphone, c'est aussi d'avoir plus d'interaction avec des vrais copains, des copains dans la vraie vie. Et donc on sait que quand on utilise moins son téléphone portable, on a plus de contact avec des gens dans la vie réelle. Donc moins de smartphone, c'est plus de copains dans la cour de récré. Jusqu'en réto, simplement parce que c'est plus facile aussi pour contrôler. On ne sait pas toujours, par exemple, si on fait jusqu'à 15 ans, est-ce que quelqu'un a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans? Donc l'idée, c'est vraiment de préserver le temps de l'école pour les apprentissages. Il y a un grand nombre de pays qui sont en train d'interdire le smartphone dans les écoles, en tout cas d'interdire l'usage récréatif, donc pour le plaisir du smartphone, mais bien sûr pas l'usage pédagogique. C'est vrai que les adultes devraient montrer l'exemple et par exemple, on peut se demander pourquoi par exemple les parents regardent leur smartphone pendant le repas et donc c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir montrer le bon exemple et avoir, quand on a des interactions, des échanges avec les enfants, être disponible pour ces échanges.